Excellences, les chefs d'État de la CEDEAO. Excellences, nous, jeunesse de l'espace CEDEAO, avions suivi avec beaucoup d'intérêt votre 65e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu ce 7 juillet à Abuja. Lors de vos assises, il ressort que dorénavant, les ressortissants des pays de l'AES qui viennent d'obtenir leur vraie indépendance doivent impérativement demander un visa, carte de séjour, carte de résident et autorisation de travailler dans la zone CEDEAO. C'est avec une grande amertume que nous, jeunesse de l'espace CEDEAO, avions appris cette décision inhumaine, honteuse, visant à satisfaire vos maîtres qui étaient aussi présents dans la salle. Nous, jeunesse africaine, vous mettons en garde pour vos décisions absurdes contre nos peuples frères. Ce qui risque de se passer, c'est l'internationalisation de la jeunesse ouest-africaine, qui risque de mettre en place une solidarité pour chasser tous les présidents. Apparemment, vous êtes encore à des années-lumière des aspirations de vos peuples. Préparez-vous. Préparez-vous. Nous avons compris votre message. Nous savons ce qu'il reste à faire. À messieurs Diomaye Faye et Sonko, vous qui avez fait rêver la jeunesse africaine et qui vous a même porté au pouvoir, aujourd'hui nous nous rendons compte que c'était une illusion. C'était une erreur de notre part. Qu'est-ce que ça devait vous coûter? Ou qu'est-ce que ça devait coûter à la nation sénégalaise tout entière si Diomaye tenait un discours de nos rêves? Vous devez connaître que les 3 pays de l'AES réunis sont plus vastes que le reste des pays de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous comprenons que la CEDEAO de nos rêves se trouve à Niamey, à Bamako et à Ouagadougou. Qu'est-ce que ça vous coûte de tenir un tel discours? Qu'il nous faut une nouvelle raison de vivre pour ressouder la famille. Pourquoi voulez-vous faire la politique des impérialistes qui nous font croire qu'il faut des magiciens, des francs-maçons pour pouvoir diriger le monde? Pourquoi vous nous faites comprendre qu'on a besoin de leur bénédiction pour être heureux chez nous? Nous sommes très déçus. La jeunesse africaine tout entière est très déçue de vous. Vous avez trahi la jeunesse africaine en général et sénégalaise en particulier. Jeunesse ouest-africaine. Savez-vous ce qu'il reste à faire? C'est clair. C'est clair. C'est l'internationalisation de la jeunesse ouest-africaine pour déloger tous ces présidents malades de la CEDEAO. Quand on dit jeunesse, l'armée doit être au centre de cette action libératrice, salvatrice, souverainiste. Jeunesse de la CEDEAO, qui a vu les participants à cette salade de réunion à Abuja. Que cherchent les Occidentaux dans cette salle? Que cherchent les Français, les Anglais, les Américains dans cette salle? On parle de sommet de la CEDEAO. Que font les Français dans la salle? Ces impérialistes font quoi avec nos chefs d'État? Nos chefs d'État viennent de nous prouver qu'ils ne sont pas là pour nous, citoyens de la CEDEAO.
Donc, jeunesse ouest-africaine, lève-toi, lève-toi, mets hors d'état de nuire ces valets de l'Occident, ces impérialistes. Lève-toi, chasse ces valets, ces impérialistes que nous avons à la tête de nos nations, qui font que nous sommes toujours dans la précarité. Lève-toi, jeunesse africaine. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Togo Forum, aimez, abonnez-vous, commentez et partagez. Le Togo n'est pas la propriété de Faure Gnassingbé et de ses amis. Ce pays nous appartient à tous. Les présidents corrompus et vendus de la CEDEAO prônent le statu quo et font semblant de ne pas comprendre ce qui leur est reproché, c'est-à-dire leur allégeance à l'Occident esclavagiste et impérialiste. Nous voulons d'une organisation panafricaine libérée des chaînes de l'Occident et l'AES incarne cette quête.